Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance générale et sentimentale pour les Sagittaires, mars 2023. Avant de commencer, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Les abonnements sont très importants, c'est gratuit, supportez-nous, supportez-moi, merci. Et en même temps, vous vous connectez à mes énergies. Donc là, j'ai prétiré les cartes de l'oracle bleu. Nous avons la carte pour vous, numéro 7, 61, 71, 62 et 67. On voit ici qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une situation peut-être de repli, où il y a un besoin de comprendre les choses, d'étudier la situation, de prendre du temps pour soi, d'être bien entouré. On vous demande également ici, on voit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de reprendre des forces. On a ici le temple, le jeune homme, l'énergie de l'eau, la nuit, le monde minéral. On voit que la situation nécessite un temps d'attente, un temps de repos. La lumière arrive au bout, mais on voit que vous êtes encore dans une situation compliquée, où vous avez besoin, et surtout on vous demande de vous ressourcer par le biais de la nature, par le monde minéral par exemple, par l'eau ici, par la purification, par le biais de l'eau. Donc on voit qu'il y a une situation assez lourde, assez peut-être sombre, de pénibilité aussi, qui est là. On vous demande de vous recentrer. Le temps est au recentrage, de vraiment voir, de prendre du temps pour vous, pour reprendre des forces. Côté professionnel, on voit que vous avez un jeune homme autour de vous, si ça vous parle évidemment. Donc là, il n'y a pas de piste spécifique, on voit juste que pour vous, c'est un mois où il n'y a rien qui se passe. C'est un mois où vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour étudier la situation, pour éventuellement justement voir plus clair dans la situation qui est peut-être floue pour l'instant. Ça avance pas pour le moment, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reprendre des forces pour voir plus clair et pour aussi lâcher le côté mental. On vous demande du coup de rentrer dans votre temple, avec votre enfant intérieur, de rentrer en vous, d'être en état de méditation, de bien peser le pour et le contre. Dans votre professionnel, on voit que vous avez été visiblement impacté par plein d'énergies passées qui sont peut-être encore là justement parce que la lumière, elle arrive seulement, mais c'est encore compliqué. On voit que pour l'instant, il n'y a rien qui bouge vraiment. Vous êtes en récupération quelque part. Et pour cette récupération, il vous est conseillé de vous entourer de la nature, des minéraux, évidemment de l'eau purificatrice et de vraiment prendre du temps pour vous. Peut-être justement, ça pourrait aussi vouloir dire que en fait, vous sortez vraiment d'une pénibilité au niveau du travail. Peut-être qu'il y a vous êtes en plein burn-out, voilà, en situation difficile. On voit que ce moment de pause, de récupération est nécessaire pour vous. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de faire le point sur votre santé, votre temple intérieur justement. Donc prenez le temps de bien récupérer, de bien reprendre des forces. On voit ici que vous pouvez être entouré d'un homme. Après, si vous êtes un homme, une femme, ça peut très bien être une jeune femme aussi, mais là, en l'occurrence, ce serait plutôt l'homme, qui pourrait éventuellement dire un thérapeute, un coach qui vous soutient pendant cette épreuve de burn-out ou de pénibilité suite à une perte d'emploi, par exemple aussi. Ça peut très bien être le moment où vous êtes justement en recherche d'emploi, vous n'avez pas encore trouvé parce que vous n'êtes pas suffisamment bien, vous n'avez pas suffisamment bien récupéré au niveau santé, au niveau énergie. Donc là, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, de vous énergétiser, de faire tout ce que vous pouvez de votre côté. Et vous allez être soutenu par peut-être un coach, un thérapeute, un praticien, selon. Ou alors, voilà, quelqu'un qui peut vous aider autrement, un soin énergétique, un soin, un massage, du Reiki ou autre. Donc évidemment, n'hésitez pas. Ici, pour vous, le professionnel, il est vraiment en pause. On voit que c'est
la priorité, c'est pas le travail pour l'instant, c'est vous, la priorité. Donc priorisez-vous en premier, faites le point, reprenez des forces et on se revoit bientôt. À bientôt, courage. Petit complément pour vous les Sagittaires, j'ai tiré quelques cartes du tarot didactique de la chaîne Agnès Art Mystique avec le 5 de trèfle, le roi de cœur, le 2 de carreau, le 5 de cœur et le 8 de cœur. On voit ici vraiment, alors je reste sur le professionnel toujours, on voit que il y a des situations qui bougent. On voit aussi qu'au niveau professionnel, justement, il y a une fin qu'on a vue qui était un peu pénible. On voit qu'il y a de nouvelles décisions que vous allez prendre, vous allez mettre en place des événements, des situations, vous allez changer les énergies pour avancer, pour éventuellement trouver un nouveau poste, justement professionnel. Côté sentimental, entre guillemets, en passant, on voit juste qu'il y a, ben voilà, ça vous pénalise un peu, mais il y a évidemment des, je les garde toujours côté professionnel. On a ici une rupture, voilà, du contrat. Typiquement, si on reste dans cette énergie-là, on voit qu'il y a des nœuds, on voit qu'il y a des nœuds, une impossibilité finalement, c'était plus possible. Donc même si vous êtes, par exemple, dans la situation où vous devez chercher un nouvel emploi, vous êtes en recherche d'un nouvel emploi, c'est pour du mieux, c'est que ça ne pouvait plus durer sur la durée. Ça a trop impacté votre relationnel, votre professionnel, votre santé. Donc il fallait vraiment que ça change. Ici, on voit que il y a quelque chose de favorable qui arrive vers vous. Une réussite moyenne, à moyen terme, suite à l'investissement que vous allez mettre pour rechercher un emploi, pour le nouveau travail que vous venez de trouver ou que vous allez chercher à trouver. Ça va être la fin d'une incertitude de votre côté. Vous allez pouvoir avancer, faire naître en fait une nouvelle énergie, un nouvel emploi. Peut-être que vous allez justement passer par le domaine formation et peut-être que cette formation va vous permettre d'atteindre un poste différent dans une autre structure ou carrément vous permettre de vous mettre à votre propre compte avec une réussite financière. Dans tous les cas, ça confirme et ça ajoute au tirage précédent la situation que les énergies changent pour vous. C'est pas encore défini. On voit qu'il y a des blocages, des nœuds qui sont là encore dans l'énergétique. En tout cas, si c'est pas dans le réel, dans l'énergétique, les nœuds sont encore là. Ça tenterait à justement montrer qu'il y a eu des désaccords, des choses pas claires. On voit que le côté sentimental, il y a quand même laissé un peu des plumes, mais dans le professionnel, on voit que votre investissement pour rechercher un nouvel emploi, pour vous former dans une nouvelle direction, si c'est votre souhait, va porter ses fruits. Donc, ne lâchez rien, soyez prudent, soyez confiant surtout, croyez en vous, on croit tous en vous, je crois en vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez-moi sans autre. Pour une guidance personnalisée, par exemple, vous pouvez toujours me joindre par mon courriel qui est en principe sous les vidéos, ou en tout cas dans la partie communauté, ou à propos, je ne sais plus. Mais de toute manière, là pour vous, c'est calme au niveau professionnel, mais dans l'énergie du renouveau. Donc tenez bon, courage à vous, à bientôt. Mini guidance sentimentale pour vous, les Sagittaires, avec la carte 19, 45, 65 du 77 d'Aliasqué. On voit ici que votre situation relationnelle, la femme se retrouve au milieu. Ça vous concerne directement si vous êtes la moitié. Et on voit que ici, on a carrément l'équilibre qui est là, donc qui revient. On voit que pour vous, le côté relationnel sentimental, il y a un renouveau qui se met en place au niveau d'une stabilité qui revient, un équilibre qui est là, une balance la situation qui s'équilibre. Vous avez ici, alors c'est possiblement, peut-être qu'il y avait, voilà, pour essayer de prendre au plus large, n'oubliez pas que c'est général, donc prenez que si ça résonne en vous, si ça vibre en vous.
On voit que peut-être ici, suite à une rupture, la femme revient. Et pour vous, consultant, consultante, ce retour en fait amène un équilibre. Donc la situation revient, on va dire, au fixe, un beau, une nouvelle énergie, un renouveau qui est là. On voit que c'est maintenant, la personne est là, on approche ou autour de vous en tout cas. On voit l'équilibre, elle est clairement, l'équilibre il est là, ça se rebalance, ça s'équilibre et il n'y a pas de retard annoncé, donc c'est pour, ça arrive très bientôt. On voit, si vous êtes en couple et heureux, que tout va bien, c'est magnifique. Ça veut dire que la situation relationnelle chez vous est déjà équilibrée, que c'est pour vous et que votre moitié est autour de vous avec bonheur. Pour vous ici, le message est très clair. C'est l'équilibre qui est là dans votre vie sentimentale pour un renouveau, pour du nouveau, pour une nouvelle aventure, après dépendant de votre situation. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez le rester, c'est que le guidance n'est pas pour vous. Si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un et que vous êtes peut-être dans la solitude amoureuse, les changements arrivent avec une stabilité, un renouveau, un équilibre au niveau sentimental avec la venue d'une femme. Ou une personne dans votre vie. Après, vous êtes un homme, une femme, prenez après selon vos histoires personnelles, bien sûr. Mais l'équilibre est là, en fait, et le message de l'équilibre nous invite clairement à être heureux, être amoureux, être bien. Si le relationnel va bien, le professionnel ira bien aussi, et ainsi de suite. Donc, on a vu que le professionnel était un peu en mouvance, donc c'est un impact évidemment sur le relationnel. Donc, le fait d'éclaircir le côté professionnel comme vous êtes en train de le faire, ben, ça a une incidence directe sur tout le côté relationnel. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez marié, que vous soyez en rupture, que vous soyez en break, que vous commenciez une nouvelle aventure, si vous êtes célibataire ou fraîchement célibataire, on va dire, laissez-vous le temps de choisir la bonne personne et vous aurez le choix justement, si vous êtes dans cette énergie-là, de prendre le temps de trouver la bonne personne et de voir que la personne est bel et bien, que c'est bel et bien cette personne qui est faite pour vous et vous allez aller loin avec cette personne parce que vous serez en accord énergétiquement et vous serez prêt ou prête et ça va vous apporter non seulement un équilibre au niveau relationnel, mais ça aura un impact sur la globalité de votre vie. Donc voilà les Sagittaires, soyez heureux, soyez amoureux.